Bonjour à tous. Aujourd'hui, le film que nous allons mettre en position latérale de sécurité s'appelle SOS Fantôme. Alors SOS Fantôme, c'est un peu comme si les féministes tentaient de se réapproprier la pop culture, non pas en créant leur propre icône, mais en se vautrant sans complexe dans les pires clichés masculins, sans chercher une seule seconde à élever le niveau. En fait, c'est exactement ça, SOS Fantôme, un rip-off du film d'origine affublé d'une portée féminine et progressive qui vire à la pure misandrie en émasculant carrément son spectateur masculin lors de son climax. Mais ne vous y trompez pas, si SOS Fantôme est un mauvais film, ce n'est pas à cause de sa position féministe, mais parce que c'est un mauvais film. SOS Fantôme, c'est des blagues de paix et de caca gluants comme étendard de l'humour subversif et transgressif. SOS Fantôme, c'est des numéros de danse ultra poussifs balancés comme cela à la volée parce que, eh bien pourquoi pas? SOS Fantôme, c'est une esthétique un peu foireuse noyée dans une orgie de CGI fluo qui donnerait envie de se crever les yeux à un aveugle. SOS Fantôme, c'est des gags slapstick de mauvais goût qui semblent avoir été conçus pour faire sourire des enfants de 10 ans. Alors oui, effectivement, si vous êtes une midinette en mode défense acharnée contre le pouvoir patriarcal, il se pourrait que vous soyez conquise par ce pinacle de subtilité progressive que constitue cette nouvelle version d'SOS Fantôme. Pour les autres, vous n'y verrez probablement qu'un énième coup marketing destiné à séduire un public en pleine expansion, tout en se donnant au passage la bonne excuse pour se défendre des gens qui verraient tout cela d'un œil un peu méfiant. SOS Fantôme, c'est donc un Bill Murray qui se force à apparaître le temps d'un caméo, tout en négociant la porte de sortie la plus rapide. SOS Fantôme, c'est Chris Hemsworth dans un rôle de potiche en complet décalage avec la vision beaucoup plus respectueuse adoptée par le film d'origine. SOS Fantôme, c'est Leslie Jones dans un numéro autoparodique désolant, là encore réduisant le rôle du blague de service à une succession de clichés idiots et malaisants. SOS Fantôme, c'est un film qui n'assume jamais, au grand jamais, son statut semi-horrifique en créant des séquences un tant soit peu dérangeantes, là où les films originaux s'en sortaient beaucoup mieux. Enfin, SOS Fantôme, c'est un film qui peut faire illusion durant ses deux premiers tiers, mais qui sombre lamentablement dans une dernière partie pitoyable, sabordée par des séquences d'action risibles et totalement hors de propos. Et ça, pas besoin d'être féministe pour le comprendre.